Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur Nouveau. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Égypte, le paludisme officiellement éradiqué selon l'OMS. Notre deuxième sujet concerne le Gabon, le projet de nouvelle constitution rendu public. Troisième sujet, nous parlerons du Cameroun. Le président Paul Biya est de retour au pays. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, suspension des activités de l'opérateur Yango sur toute l'étendue du territoire national. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous Credo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Louis Kamako. Louis, vous êtes journaliste et analyste politique également. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à mes deux co-débatteurs. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et notre troisième invité ce soir, Sana Veyuel Sadjourichou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Credo. Bonsoir à monsieur Louis Kamako. Alors, l'Égypte a finalement dit au revoir ou adieu au paludisme. Ça fait 100 ans que le pays cherche à arriver à bout de cette maladie. L'annonce a été faite ce dimanche 20 octobre. Le paludisme est officiellement éradiqué dans ce pays dès les années 1920. Des initiatives pour limiter les interactions entre les humains et les moustiques ont été mises en œuvre dans ce pays. Les résultats, on l'obtient finalement en 2024. Je commence par vous, Credo Tété. Oui, il faut dire que c'est un combat. C'est une lutte que le gouvernement égyptien a fait. Et aujourd'hui, l'Égypte est le 3e pays après les Émirats arabes et le Maroc à être, disons, étiqueté par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme un pays qui a éradiqué le paludisme. Il faut dire, la lutte contre le paludisme a été également une lutte de toute la civilisation égyptienne, parce que c'est une vieille lutte. Et aujourd'hui, nous constatons que bien que cela soit célébré au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, ça a été, disons, un travail qui a été fait de l'intérieur du pays par les autorités jusqu'à ce que il y ait une politique de la culture même du riz, dans les zones habitées. Et lorsque on parle de zones habitées, donc c'est que dans ce périmètre, donc il ne faudrait pas faire certaines cultures. Donc c'est depuis 1920, il y a des initiatives qui ont été prises du côté de l'Égypte et aujourd'hui c'est la consécration parce que le Maroc l'a eu en 2010, les Émirats arabes unis en 2007 ont été déclarés également pays qui ont éradiqué le paludisme. Donc c'est à féliciter. Je crois que la politique égyptienne doit inspirer les autres politiques de santé publique sur le continent africain. Louis Kamako, il y a de cela 3 ans qu'on ne découvre plus de cas de paludisme et donc c'est le délai minimum prévu par l'Organisation mondiale de la santé pour annoncer l'éradication totale du paludisme. L'Égypte vient s'ajouter à la shortlist des pays qui ont pu arriver à bout de cette maladie. Le pays a lancé sa politique de lutte contre le paludisme depuis les années 1920. Oui, bien évidemment, c'est pour dire que entre l'Égypte et le paludisme, c'est une question d'histoire parce que cette maladie-là est apparue au pays des pharaons 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc les combats ont commencé, je crois que Kedo le disait tout à l'heure, avec les décisions gouvernementales qui interdisaient la culture du riz et certaines cultures et certains produits agricoles justement pour éviter le contact entre les humains et les moustiques. Et ça ne s'est pas arrêté là parce que après tout la maladie a été déclarée comme une maladie obligatoire, c'est-à-dire devenu une question de santé publique et donc une politique de santé digne de ce nom a été mise en place et c'est pour ça que vous allez constater qu'à la longue, c'est-à-dire que dans les années 1942, il y aura la construction de 16 centres de santé avec le recrutement de plus de 4 millions, de plus de 4000 agents de santé justement qui ont
aider l'État à lutter véritablement contre cette maladie. Donc à côté, on a noté un plan de lutte antisectorielle qui a été élaboré en collaboration avec un pays comme le Soudan. Donc tout cela aujourd'hui a payé. Et donc je le disais tout à l'heure que c'est Égypte est le troisième pays du monde arabe, et il est aujourd'hui le 45e, parce que cette certification de l'OMS a été déjà attribuée, a été déjà donnée à 44 pays. Donc ça veut dire que c'est un travail qui a été fait, et c'est juste parce qu'à un moment donné les autorités égyptiennes ont compris qu'il va falloir justement s'engager pour éradiquer ce fléau-là, parce qu'on le dit que le paludisme tue plus de 600 000 personnes par an, dont 95% des victimes sont recensées en Afrique. Donc ça veut dire que ce mal il est profond, et que pour un développement de l'être humain, il va falloir justement mettre tout en œuvre pour l'éradiquer. Donc les autorités égyptiennes l'ont compris. Mais ce que moi je trouve derrière, parce que après tout, il faudrait qu'on essaie en fait de pousser les analyses un peu loin. Quand vous voyez aujourd'hui que, je le disais tout à l'heure, que ce mal est apparu en Égypte depuis 4000 ans avant Jésus-Christ, et nous sommes au 21e siècle, ça veut dire que à un moment donné, ça veut dire que la maladie a tellement fait de ravages, et que c'est seulement maintenant que les uns et les autres ont pu l'éradiquer. Mais je me dis, est-ce que si réellement il y avait une volonté politique, si réellement il y avait cet engagement farouche là, est-ce que cette maladie là n'aurait pas pu être éradiquée depuis? Je le dis parce que nous sommes dans un monde où vous constatez que les gens pas d'intérêt, en fait pas des intérêts, les gens mettent le feu à la maison et puis ils interviennent en sapeur-pompier, parce qu'on a constaté que ces derniers siècles, beaucoup de crises, surtout des crises sanitaires, sont entretenues par des hommes eux-mêmes, et derrière ils s'en profitent justement pour s'enrichir. Donc c'est pour ça que je dis que si réellement il y avait cette politique-là, s'il y avait cette volonté, cette maladie aurait pu être éradiquée en Égypte depuis. Aujourd'hui, l'Égypte a reçu cette certification. Je crois que d'autres pays vont également suivre ce pas-là. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure que c'est un modèle à copier. La maladie continue pas à sévir dans notre pays au Togo. Si on peut s'en inspirer pour l'éradiquer, avoir cette certification de l'OMS là, je pense que ça va nous aider justement dans le développement de l'être humain. Il faut rappeler que l'Égypte a fait 100 ans de lutte. Oui, 100 ans de lutte, voilà. Alors, Sadio, l'Égypte vient d'éradiquer officiellement le paludisme. Ceci a été confirmé par l'Organisation mondiale de la santé ce dimanche. Après 100 ans de lutte, les résultats sont obtenus. Oui, en fait, beaucoup de résultats ont été obtenus. Même actuellement, il y a un certain nombre de projets sur le plan génétique qui sont expérimentés sur le continent, notamment l'introduction de moustiques génétiquement modifiés pour, n'est-ce pas, essayer de freiner ou bien d'empêcher la reproduction de l'espèce une fois accouplée à d'autres femelles. Et par ailleurs, il y a les efforts de l'Alliance des leaders africains contre le paludisme qui compte 49 États et qui se sont engagés à mettre fin au paludisme d'ici l'horizon 2030. Et ceci dit, on peut remarquer que depuis l'année 2000, donc depuis 24 années, le taux de mortalité dû au paludisme a baissé de 60%. Mais beaucoup d'efforts restent encore à être faits. Notamment, il y a un certain nombre de critères qui joue sur les politiques menées de part et d'autre pour l'efficacité de la lutte contre le paludisme. Il y a la recherche. Il faut que la recherche scientifique soit vraiment menée de manière approfondie. Cela nécessite des investissements. Donc ça veut dire qu'il y a le critère du financement public et il y a l'engagement communautaire. Et puis il y a des défis biologiques. Vous savez, le fait de prendre plusieurs fois des médicaments, ça
les moustiques, certains moustiques ont développé, n'est-ce pas, une certaine résistance aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a des défis biologiques qui se posent. Donc, c'est une recherche, il faut vraiment s'y mettre. Et comme l'a dit, c'est une question de volonté. Et s'il n'y a pas la volonté, on ne met pas suffisamment de moyens, peut-être parce que d'autres s'en servent comme programme pour s'enrichir, comme l'a dit quelqu'un. Donc, il faut vraiment une lutte franche contre la maladie, parce que comme la plupart des pays les plus touchés, ce sont les pays africains, j'imagine que si c'était des pays dits occidentaux qui en souffraient plus, le remède serait trouvé plus tôt que ceci. Mais comme c'est des pays pauvres, c'est plus les Noirs qui sont touchés. Bon, il y a un certain laxisme, peut-être il y a un manque de volonté, dirait d'autres. Alors, sur plus de 190 pays, seuls 45 sont certifiés aujourd'hui comme ayant éradiqué le paludisme. On a écouté l'exemple de l'Égypte, on aurait pu se réjouir. Si l'Égypte l'a fait, c'est que d'autres pays peuvent également le faire et que donc la lutte contre le paludisme, on peut toujours garder l'espoir. Mais quand on voit les statistiques, ce n'est pas aussi reluisant que ça crée de 45 sur 190 au moins. C'est assez quand même. C'est trop peu. C'est vraiment trop peu. Mais moi, je voudrais interroger l'engagement même de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que l'Organisation mondiale de la santé s'inscrit dans une logique d'éradication sur le continent africain totalement du paludisme? Nous avons vu leur implication lorsqu'ils s'étaient agi de la COVID-19. Nous avons vu comment ils ont tellement tambouriné, ils ont tellement mis la pression, ils ont tellement exagéré les informations. Et également, le hic, c'est le côté financement. Quand nous avons vu que des financements étaient libérés assez facilement dans la lutte contre la COVID-19, donc on se dit, s'il y avait eu ce même engagement dans la lutte, dans les stratégies de lutte contre le paludisme, peut-être que nous ne serons pas à ce nombre 45 pays qui sont aujourd'hui dits éradiqués dans la lutte contre le paludisme. On peut faire mieux, mais je me dis, si la volonté, ce ne sont pas les Blancs, ce n'est pas l'Organisation mondiale de la santé qui va investir assez de moyens. Zana Sadio le disait, on a vu des épidémies qui s'étaient déclenchées du côté de l'Occident. On en a vu comment est-ce que les recherches ont été boostées afin que dans un laps de temps, que des approches de solutions soient trouvées. Mais comme le paludisme sévit beaucoup plus en Afrique subsaharienne, donc logiquement, certains esprits peuvent se poser la question, qu'est-ce que nous avons réellement en foudre avec les effets néfastes de cette maladie. Donc aujourd'hui, est-ce que l'éradication du paludisme est une exigence réellement pour l'Organisation mondiale de la santé? Je me pose la question, parce que si avec le résultat égyptien, l'OMS me parle d'un résultat véritablement historique, donc je me dis que on pourrait également interroger l'histoire pour voir qu'est-ce qui a été fait dans les autres pays africains. Rien n'a été fait de manière concrète. Nous avons vu également quand même des recherches pour trouver des solutions locales au paludisme. Oui, est-ce que ces solutions locales ont bénéficié du soutien que cela devrait avoir de l'Organisation mondiale de la santé? Non. Donc, c'est dire, je voudrais évoquer l'exemple également de la lutte contre le VIH-Sida. Nous avons vu comment les fonds étaient mis à disposition. Nous avons vu comment l'engouement était de taille, bien qu'à un certain moment, les statistiques nous disaient que le taux de prévalence dans nos pays africains était beaucoup plus élevé que ceux de l'Occident. Donc, c'est dire que à un certain moment, dans ces stratégies de lutte au niveau de ces organisations onusiennes, de ces agences onusiennes, donc il y a ce qu'on appelle la manipulation en termes de communication. Est-ce que réellement ce qu'on devrait communiquer aux populations, est-ce que cela est fait, ou bien est-ce que ces communications ne seraient pas faites à dessein parce qu'on veut servir des causes instantanées? Donc ça, c'est la grande interrogation. Mais nous pouvons en tant qu'Africains nous réjouir que l'Égypte ait pu arriver au bout de la lutte contre
ce paludisme. Maintenant, quitte à l'Organisation mondiale de la santé d'appuyer les politiques de santé publique dans les autres pays subsahariens pour que cette lutte, cette concrétisation que nous célébrons aujourd'hui en Égypte soit une réalité dans les autres pays. Louis, seulement 45 pays ont pu éradiquer officiellement le paludisme. Pour l'Égypte, on donne cet exemple parce que c'est le dernier en date. Ils ont pris au moins 100 ans pour lutter contre cette maladie. Quand on dit que c'est le 3e pays du monde arabe à lutter, à avoir la certification de l'éradication, et quand on dit que c'est le 45e pays, quelque part on a envie de se réjouir et se dire que si d'autres ont pu le faire, d'autres pays également, ou bien les pays qui sont concernés et qui veulent lutter contre effectivement le paludisme peuvent y arriver. Mais quand on voit le total, plus de 190, et c'est seulement 45, il y a de quoi s'interroger. Oui, bien évidemment, à vue d'œil, on peut se dire qu'il y a encore du chemin à faire. Mais quand vous prenez un pays comme l'Égypte, par exemple, qui fait plus de 100 millions d'habitants, je pense que l'éradication de cette maladie-là est à saluer, parce que ça veut dire qu'on est en train d'épargner des millions d'habitants d'une maladie mortelle. Mais ce qui a lieu de souligner, c'est-à-dire que je le disais tout à l'heure et Credo a longuement épilogué là-dessus, c'est l'honnêteté en fait de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui donne cette certification. Est-ce que réellement les chiffres qu'on nous donne, est-ce que ces chiffres-là sont vérifiés? Est-ce que dans d'autres pays, est-ce que des efforts ne sont pas faits? Et que si on fait des enquêtes, on va justement constater que cette maladie-là, elle est éradiquée. Parce que je le dis. 3 ans, un minimum. Oui, attendre 3 ans et prendre des mesures pour que dans les 12 mois à venir, il n'y a plus une réintroduction de la transmission de cette maladie. Non, je pense que tout cela, c'est logique en fait. Mais quand vous voyez, parce que le paludisme, c'est une réalité, c'est plus que africaine que occidentale. Et quand vous voyez en Afrique, on a souvent ce qu'on dit les plantes médicinales en fait. Ça veut dire que ce sont des mots, bien c'est une maladie à laquelle on peut faire face, une maladie qu'on peut facilement guérir si on met en contribution la médecine traditionnelle. Mais quand il s'agit souvent de ce genre de mal, c'est souvent difficile pour l'OMS de mettre à contribution ou bien de donner le cutis en fait aux médecins ou la médecine traditionnelle de nous montrer, de nous prouver de quoi il est question. C'est pour ça je touche toujours la question du capitalisme qui fait face en fait. C'est-à-dire que c'est un mal, que c'est une crise que les gens en même moment essaient de chouchouter, c'est une crise que les gens entretiennent justement pour s'enrichir. Parce que quand vous voyez par exemple le paludisme avec tout le programme qui a été créé, programme national de lutte contre le paludisme, qui est financé à coups de millions, mais à coups de milliards, les gens, c'est devenu presque pour des gens un pain quotidien, c'est-à-dire c'est devenu pour les gens un gagne-pain. Donc du jour au lendemain, on va dire que cette maladie indiquée, ce programme l'avait suspendu. Vous voyez combien de gens qui vont revenir, qui vont embrasser de nouveau la pauvreté, des milliers de personnes qui vont perdre comme ça leur boulot. Donc c'est pour ça des gens essaient justement de maintenir un certain nombre de taux. On parle de taux de prévalence qui, quand vous prenez par exemple le sida, depuis un bon moment on nous dit que le taux de prévalence c'est 3,1%. Ça fait des années, ça fait des décennies que ce taux là est maintenu, mais pourtant on nous dit que des activités se font, que des projets se font justement pour éradiquer le sida. Ça veut dire que on fait du surplace et que derrière les gens ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.